J'ai peur. Je suis triste. Ah non, alors. Je suis en colère. Ce sont les émotions qui parfois arrivent comme ça sans crier gare et nous envahissent. Et parfois, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'aimerais tellement avoir une baguette magique et faire en sorte qu'elle parte et qu'elle me laisse tranquille. Et c'est pas si simple que ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des informations et vous proposer 4 clés pour comprendre les messages de nos émotions et puis les libérer et revenir à l'émotion de base, celle qui est naturelle, qui est la joie. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. Donc j'accompagne les gens à trouver leur projet de cœur et à le mettre en place. Pour moi, connais-toi toi-même est vraiment la voie vers l'épanouissement. Donc, si je reviens aux émotions, il y a déjà 2 informations importantes que j'ai envie de vous donner par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion est très brève. Elle dure quelques instants et qu'après, elle se transforme en sentiment parce que nous l'entretenons avec les histoires que nous nous racontons. Ce qui est un comportement, je dirais, relativement habituel de l'être humain, mais ce qui veut dire aussi qu'on peut changer nos histoires et essayer d'aller de l'avant et de modifier, enfin en tout cas de libérer ses émotions. Une autre information importante, c'est qu'une émotion, elle est là pour nous donner une information. Elle nous donne une information qui a quelque chose, soit qui est désaligné, soit qui est aligné avec qui on est. La joie, c'est l'alignement, c'est la direction dans laquelle on aimerait tous aller de manière le plus souvent possible. Et les autres émotions nous indiquent un désalignement. Alors, qu'est-ce qu'elles nous indiquent comme désalignement? Donc, quand on est en colère, la colère vient nous dire que nous avons des valeurs ou des besoins vraiment importants qui ne sont pas nourris à ce moment-là et qui viennent, et la colère est comme un élan pour revenir dans quelque chose qui nous semble essentiel, qui nous semble important. La peur, eh bien la peur, c'est un grand signal, attention, faites attention. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 8% de nos peurs qui sont réelles. Les autres, elles viennent aussi de ces histoires qu'on se raconte, elles sont imaginaires. Les peurs réelles, eh bien, c'est quelqu'un qui vous coupe la route, par exemple, à un CD de passage, c'est tout d'un coup un grand bruit à côté de vous, etc. Mais la plupart des peurs, souvent en lien avec l'avenir, eh bien, ce sont des histoires que nous nous racontons. La tristesse. La tristesse, alors la tristesse, c'est particulier parce que souvent on se dit « Oh, la tristesse, c'est faire son deuil ». Oui, c'est faire son deuil, c'est faire le deuil de quelque chose. Mais notre cerveau nous indique avec la tristesse que quelque chose est fini et que nous sommes prêts à aller commencer autre chose. Et pour se libérer de la tristesse, faire qu'elle ne dure pas plus longtemps et qu'on tombe dans vraiment quelque chose de l'ordre de la mélancolie, voire de la déprime, eh bien, il va être nécessaire de poser une action pour aller vers autre chose. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les émotions qui nous demandent de poser des actions. Dans le cas de la colère, des actions pour revenir dans nos valeurs ou nos besoins essentiels. Dans le cadre de la tristesse, c'est de passer à l'action vers autre chose, vers un autre projet, puisqu'il y en a un qui s'est terminé. Ça peut être un deuil, quelqu'un de cher qui est décédé, ça peut être la fin d'une histoire de couple, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la mort d'un animal, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est en train de nous dire ça c'est terminé et maintenant tu as à aller vers autre chose. Et puis la peur, je pense qu'il y a 2 temps avec la peur. Le premier, c'est de voir est-ce que c'est une peur réelle, et le deuxième, c'est que si c'est une peur réelle, en lien par exemple avec une course que vous faites en montagne et vous savez que vous avez le vertige, eh bien ça demande de prendre certaines précautions, d'aller mettre quelque chose en place pour ne pas se retrouver en danger. Et puis, eh bien, la joie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'émotion de base, c'est celle naturelle, c'est celle que nous sommes appelés, dans laquelle nous sommes appelés à revenir, à reproduire.
Et je regarde mon petit papier parce qu'il y a quelque chose que j'allais oublier qui est important. En fait, la joie, eh bien, de sourire nous provoque de la joie. Donc si je me force à sourire, voilà, ça me fait rire en fait de me forcer à sourire. Donc c'est en souriant que la joie vient et c'est pas parce qu'on est en joie qu'on sourit. Donc si vous voulez augmenter votre capital joie, eh bien je vous invite à sourire un maximum dans votre vie, aux gens que vous croisez, à la vie, aux beaux paysages, etc. Donc maintenant, vous savez les messages qui sont envoyés par ces émotions. Je vais maintenant vous dire, quand il y en a une qui est là, on est pris dedans, comment peut-on faire pour s'en libérer ou pour tout au moins l'atténuer? Et là, je vais vous donner 4 clés. La première, c'est la respiration. De faire des respirations conscientes avec vraiment l'idée de, quand on expire, d'expirer cette émotion. Vraiment avec l'idée de libérer cette émotion. Je lâche ma peur, hein, ou ma tristesse, ou voilà, ma colère. Là, donc la première clé, c'est des respirations profondes avec cette intention de libérer l'émotion. La deuxième, c'est d'utiliser le pouvoir nettoyant de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous passer les mains sous de l'eau froide longuement ou prendre une douche avec cette intention de nettoyer votre émotion et vous verrez que ça fait vraiment des effets importants. La troisième clé au niveau des émotions, c'est, je regarde ce que j'ai noté, ah oui, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Quand vous êtes pris dans une émotion, allez marcher, allez courir, faites un peu d'exercice. Ça peut être juste de courir sur place ou de faire des exercices avec vos bras, etc. Mais le mouvement aide à libérer les émotions et en plus, le mouvement dans la nature est d'autant plus porteur. Hein. Et puis, le quatrième, qui est un petit peu plus compliqué, qui demande d'être vraiment capable d'aller se centrer sur soi, c'est de se mettre en lien avec ce ressenti émotionnel et d'aller voir où il se situe dans votre corps. Si je donne un exemple, chez moi, souvent ça se situe à cet endroit-là. Et c'est de fermer les yeux, parce que c'est plus facile, de voir. Et autour de ce ressenti, si je le sens là, c'est de mettre comme une bulle, d'imaginer une bulle de lumière, une bulle d'amour, de bienveillance et surtout d'accueil qui va accueillir cette émotion, lui dire mais tu as le droit d'être là, tu peux exprimer tout ce que tu as à dire, tu peux grandir, diminuer, infuser et vous la laissez vivre cette émotion tout en étant à l'écoute bienveillante. Parfois, peut-être vous aurez besoin d'agrandir la bulle et vous verrez qu'à un moment donné, cette émotion, elle va disparaître. Donc voilà les 4 clés, la respiration, le pouvoir nettoyant de l'eau, le mouvement et puis eh bien, les sensations corporelles. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus pour aller vers plus de sérénité, pour mieux vous connaître, eh bien, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Anne-Chantal Junot, sur laquelle vous trouverez plein de vidéos inspirantes ou de me suivre sur ma page Facebook Anne-Chantal Junot Pro. Et aussi, toujours pour aller vers la sérénité, ben vous pouvez télécharger un PDF en lien avec les cercles d'excellence, les cercles d'influence, qui vont vous aider à voir où ça vaut la peine de mettre votre énergie ou pas et aussi permettre de faire descendre la pression et d'être plus calme, plus paisible dans sa vie. Voilà les amis, ma prochaine vidéo, ce sera autour du pouvoir du réseautage. Je me réjouis de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.